Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle anecdote de voyage assez folle. J'ai cassé mon drone au milieu de nulle part, j'ai dû faire du stop pour parcourir 600 km, trouver un logement de dernière minute, reprendre le bus pour retrouver mes amis à l'autre bout au nord de l'Australie. Bref, je vous raconte tout juste après l'intro. Tout commence plutôt bien. Je suis en road trip avec mes deux amis chinois sur la côte ouest de l'Australie. Nous sommes partis de Perth, remontant vers le nord de l'Australie, pour parcourir les terres sauvages de la partie ouest du pays. Nous arrivons à Kalbarri, ville située à 600 km au nord de Perth. Elle comporte des falaises, des balades magnifiques à faire, preuve en images. Nous visitons les côtes dans un premier temps, et le lendemain, nous devons visiter le parc national de Kalbarri, situé un peu plus dans les terres à l'est de la ville. Les principaux éléments du parc sont les gorges du fleuve de Murchison, longues de 80 km environ. Pour ça, on se lève à 4h45 du matin pour être les premiers sur le lieu et notamment sur le point le plus connu du parc national de Kalbarri, c'est-à-dire Nature's Window. Par la même occasion, il faut être 30 minutes à l'avance du lever de soleil afin de profiter des couleurs, de changements de ciel et de se préparer à filmer justement ce lever de soleil. Quand nous arrivons, nous sommes les seuls à y être. Nous préparons le matériel pour filmer et admirer le lever de soleil. Pour ma part, je fais un petit timelapse avec mon appareil photo et je fais voler mon drone afin d'avoir les images vues du ciel des premières lueurs de soleil qui arrivent. Mais je me suis dit que je pouvais quand même faire passer mon drone au travers de Nature's Window. Bien entendu, nous étions que tous les trois. Personne d'autre à l'horizon à ce moment-là. Pour passer à travers le fameux trou, je désactive tous les capteurs du drone afin qu'il ne détecte pas le rocher pour continuer son chemin et qu'il ne s'arrête pas. Si les capteurs sont activés, il détecte forcément le rocher et le drone s'arrête juste avant de passer à travers le trou. Donc je désactive bien entendu tous les capteurs. Je réussis une première fois, donc tu peux réussir forcément une deuxième fois. Si tu réussis une deuxième fois, tu peux forcément réussir une troisième fois. Et si tu réussis une troisième fois, une quatrième. Et puis une cinquième, une sixième sans problème. Mais à bout de la 7ème, là c'était pas 15. Mais au bout de la 7ème fois, je n'ai pas vraiment fait gaffe et le drone s'est cassé au bout du Nature Windows. Tout simplement, je suis assez dégoûté, j'ai joué le jeu et j'ai perdu. Je retrouve le drone dans un état assez critique, mais pas décapité. Suite à l'incident et au fracas du drone, je suis totalement forcément dégoûté, vous l'imaginez, mais la visite de la gorge se poursuit. J'ai deux amis avec moi, eux ils n'ont rien à voir dans cette histoire, donc il faut assumer ces conneries et continuer l'aventure. Mais il est aussi impensable pour moi de continuer mon road trip sans drone. Alors, que va-t-il se passer ? Vous imaginez continuer sans drone, comment faire le plus beau shoot de l'Australie, c'est impossible pour moi. Donc on continue la journée et on finit cette journée dans le parc national de Kalbarri et on finit de visiter toutes les gorges qu'il y a. Arrivé au camping le soir, je prends la décision de partir le lendemain matin à Perth pour aller au magasin de DigiDirect afin d'utiliser la garantie sur le drone. Je l'ai acheté à Brisbane, donc de l'autre côté de l'Australie, dans la même enseigne, il y a moins d'un an à ce moment-là. Donc la garantie était encore possible à jouer. Pas de bus, pas de train de dernière minute, et pour y aller, il y a 600 km pour retourner à Perth, équivalent environ Paris-Grenoble grosso modo. Je décide de me lancer dans l'aventure du stop. Mes amis me laissent sur la route principale en direction du sud, et c'est parti pour l'aventure du stop. J'ai 600 km à faire. Le matin, j'ai prévu quand même une pancarte à prendre avec la direction Perth. Au bout d'un petit quart d'heure, une voiture s'arrête sur le bord de la route. Une mère, ses trois filles ainsi que la grand-mère me prennent en direction de Geraldton, leur destination. 2 heures de route et 160 km parcourus, je les quitte à Geraldton. Je marche afin de sortir de la ville, ensuite tout en faisant un peu du stop. Et puis après une bonne demi-heure, une personne d'une soixantaine d'années me prend et m'emmène à la sortie de la ville à une vingtaine de minutes au sud. Son accent anglais était tellement fort que je ne pigeais rien du tout. Donc petit malaise dans la voiture au passage, mais bon, ça se passe quand même assez bien, je comprends 2-3 mots, donc ça se fait. Il me laisse au passage d'une grande route avec beaucoup de passants. Et puis après une nouvelle fois un petit quart d'heure à attendre, une voiture s'arrête. Un jeune couple me prend, ils étaient en vacances dans le nord de l'Australie et redescendaient sur Perth.
Pas vraiment d'accent ce coup-là, j'ai pu parler avec eux pendant des heures et des heures, de tout et n'importe quoi, c'était vraiment sympa. Après 4-5 heures de route et environ 400 km plus loin, j'arrive à Perth. Je trouve une auberge de jeunesse tout juste pour passer la nuit. Le lendemain, je fais 20 km à pied pour aller au magasin et faire part de la garantie. Le vendeur est plutôt sympa, on remplit un petit dossier rapidement, j'invente une petite histoire qui tient tout de même la route pour que la garantie marche. Car n'oubliez pas, c'est de ma faute si le drone est cassé. J'ai joué et j'avais perdu. Et là, je joue au jeu de la garantie en espérant forcément de gagner ce coup-ci. D'ailleurs, j'ai dû remplir ensuite un deuxième formulaire afin de mettre des données par rapport à l'application DJI, bien raconter l'histoire par la même occasion, et forcément faut que les données coïncident avec l'histoire que j'ai racontée et qu'elle soit quand même assez véridique. Pour savoir si j'ai eu la garantie du drone, restez jusqu'à la fin de l'histoire, je vous annonce ça tout à l'heure. Bon, par la même occasion, je suis au magasin, je rachète forcément le même drone pour continuer mon aventure le plus rapidement possible, puis un objectif 70-300 mm de chez Sony. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai pu racheter une nouvelle optique qui n'était pas prévue du tout à la base. L'achat de cette optique m'a permis quand même ensuite de faire des photos et vidéos que je n'aurais jamais pu imaginer au début. 3 jours après mon retour à Perth, j'ai possibilité de prendre le bus du retour afin de retrouver mes amis qui ont quand même continué l'aventure sans moi. Sous la pluie trempée, j'ai réussi quand même à louper ce foutu bus. J'ai donc dit adieu à certaines personnes à l'auberge de jeunesse 1 heure avant. Et 1 heure après, j'étais forcément de retour, donc les adieux n'étaient plus actifs. Bon, la deuxième fois, j'ai quand même bien réussi à prendre le bus en direction de Coral Bay afin de retrouver mes amis là-bas et continuer l'aventure australienne. Bon, sacrée péripétie en espace d'1 semaine pour ma part à ce moment-là. Pour mettre fin au suspense, d'ailleurs, la garantie a bien fonctionné, j'ai joué et j'ai gagné ce coup-là. Un nouveau drone tout neuf m'a été envoyé à Brisbane quelques mois ensuite, bien sûr au même magasin. Bon, sacré péripétie comme je vous disais juste un instant en l'espace d'1 semaine. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette anecdote de voyage. Je prends toujours autant plaisir à vous les raconter. Bien sûr, pour me soutenir, likez et abonnez-vous à la chaîne afin de suivre les autres anecdotes de voyage et toute autre vidéo qui suivra sur la chaîne. Je vous dis à bientôt.